Salut à tous les gamers, c'est Darkotic, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui mes bistrounions, on se retrouve pour une vidéo des plus importantes, une vidéo information. On est sur Black Ops, on n'est pas sur Modern Warfare 3 pour changer un petit peu, ça va nous faire du bien. Mais on est aussi et surtout sur Black Ops parce que dans cette vidéo je ne vais exclusivement que vous parler du prochain Call of Duty qui sortira le 6 novembre prochain, donc le 6 novembre 2012, à savoir Call of Duty Black Ops 2. Donc c'est pourquoi je vous mets du Black Ops en fond. Je vous présente très rapidement le gameplay. On est en démolition sur la map Firing Range, donc un gameplay à l'AK-47 silencieux, ça va être un massacre absolument énorme. Je vous préviens tout de suite, il y aura peut-être un petit peu de spawn kill durant cette partie. Alors je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour les gens qui veulent vraiment avoir toutes les informations, savoir les nouveautés et les plus, les moins qu'on aura sur Black Ops 2 par rapport à MW3 et par rapport à Black Ops et aux autres Call of Duty de manière générale. Alors, je vous dis tout de suite, les informations que je vais vous donner ne sont pas sûres à 400%, c'est des informations fiables parce qu'elles proviennent d'une source fiable. Je ne vais pas citer le nom de cette source, je pense qu'on peut lui faire confiance et normalement donc toutes les nouveautés dont je vais vous parler durant cette vidéo, on devrait les retrouver donc le 6 novembre prochain ensemble sur ce Black Ops 2. Alors, on va commencer tout de suite avec les modes de jeu. Donc on aura l'apparition d'un nouveau mode de jeu qui va s'appeler Escort. Donc comme son nom l'indique, vous vous doutez bien que c'est un mode de jeu dans lequel il faudra que chaque membre de l'équipe défende un membre désigné qui sera le membre à escorter. Le but sera de transporter ce membre, enfin de escorter ce membre jusqu'à l'une des 3 zones qu'il y aura par map, 2 zones selon la taille de la map, et ça va être un petit peu un mode de jeu qui va être inspiré sur le mode recherche et destruction parce qu'on aura seulement une vie. Donc lorsqu'on mourra, il faudra attendre la fin de la manche pour pouvoir réapparaître. Donc je pense que ça va être un mode très intéressant, notamment pour les joueurs qui sont un petit peu mordus de recherche et destruction mais qui s'en lassent, et aussi pour les joueurs qui jouent en équipe et qui aiment bien jouer dans des modes de jeu dans lesquels il faut être bien organisé. Donc un mode de jeu que j'ai hâte de découvrir le 6 novembre prochain. Ensuite on aura le retour de l'élimination confirmée, donc du kill confirmed et du zone de largage, donc qui étaient des modes de jeu de MW3 qu'on va retrouver sur Black Ops 2. Et en revanche, et ça c'est un petit peu dommage, on aura la disparition de la défense par équipe et surtout du mode infecté. Ça je trouve que c'est dommage parce que franchement le mode infecté était très apprécié sur MW3. Là on va pas le retrouver, c'est dommage parce qu'on passait vraiment de bons moments, surtout avec nos potes quand on jouait sur ce mode. Voilà. Pour ce qui est du système des points de Black Ops 2, le multijoueur va reprendre en majorité les bases de MW3, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir la mise en avant et la mise en valeur de la prise d'objectif. Donc quand on va prendre un objectif, ça comptera comme un frag, comme c'était le cas sur MW3. Et donc il y aura ça, et on aura à nouveau les atouts spécialistes qu'il y avait sur MW3. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien. En revanche ces atouts vont être modifiés dans le sens où donc certes il faudra 2 kills pour débloquer un atout, 4 kills pour en débloquer un deuxième, 6 kills pour en débloquer un troisième, mais au bout de 8 kills on va pas avoir tous les atouts spécialistes comme c'était le cas dans MW3. Donc là ça veut dire que si on fait 8 kills on en aura 4, si on fait 10 kills on en aura 5, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on débloque tous les atouts. Donc ça fait quand même pas mal de frags, et c'est vrai que ça va rajouter un petit peu de difficulté parce que bon, faut le reconnaître, quand on avait tous les atouts à seulement 8 frags, on était un petit peu un super héros, on était un petit peu surpuissant par rapport aux autres, et c'était pas très compliqué de tous les avoir quoi. Quelque chose de bien, on aura la disparition de la RCXD, cette motherfucking bitch voiture qui nous faisait chier quand on était en série, qu'on se faisait fraguer par une RCXD, franchement ça foutait les boules. Donc là elle sera plus là, et on aura aussi la mise en avant de la vision thermique, hein, donc qui est un objet qu'on n'utilise pas souvent dans les Call of Duty, parce que c'est un petit peu chiant, sauf dans les maps où qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, mais là elle va vraiment être mise en valeur parce que avec, on pourra carrément voir à travers les murs, à travers les bâtiments. Donc ça va être limite être cheaté d'avoir cet atout. Donc ce sera un atout qui sera une récompense et qu'on pourra seulement mettre sur les armes principales. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester cet atout et voir un petit peu nos adversaires, surtout nos amis les campeurs, derrière leurs murs ou dans les bâtiments. Ensuite, pour ce qui est des colis stratégiques sur Black Ops 2, ils ne seront pas débloquables à 4 frags mais à 5 frags. Et leur particularité, ça va être que dedans on pourra avoir des objets, bon, des munitions certes, mais on pourra aussi avoir des miniguns. On pourra avoir genre des lance-grenades, des lance-roquettes, mais aussi des vestes balistiques. Donc on aura aussi les vestes balistiques sur Black Ops 2, ce qui est pas mal. Donc pour dire que vraiment les colis stratégiques vont être encore plus diversifiés. On n'aura pas seulement des killstreaks dedans, mais aussi différents objets.
Pour ce qui est du système des prestiges de Black Ops 2, on aura au début 50 niveaux, il y aura en tout 15 prestiges. Et ce qui va se passer avec ce système de prestige, c'est que tous les 2 prestiges, il faudra 5 niveaux de plus pour passer au prestige supérieur. Je vous explique, genre vous êtes prestige 2, pour passer au prestige 3, il ne faudra pas faire en tout 50 niveaux, mais 55, et donc en tout, pour avoir le prestige final, il y aura 90 niveaux. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, parce que ça va rajouter un petit peu du temps de vie au jeu, et ça va être dans le sens où ça va vraiment nous inciter quelque part à jouer davantage pour pouvoir atteindre le prestige final. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, pour ce qui est de Call of Duty Elite 2.0, donc la suite du Call of Duty Elite qu'on a pour le moment, je vais vraiment vous citer ce qu'il y a écrit sur cette source, parce que honnêtement j'ai pas Call of Duty Elite sur MW3, donc je m'y connais pas trop, donc je vous cite. Donc Elite 2 sera intégré directement dans le jeu, les statistiques de combat ont été renommées en Elite Stats, et on aura l'apparition de lobbies spécifiques pour les matchs de clan, des tournois entre équipes directement intégrés. Donc ça, je pense que c'est pas mal, surtout pour les joueurs qui sont vraiment tournés vers les tournois et vers la rencontre de matchs par team. On aura malheureusement, et là c'est un triste jour de dire ça, parce que on aura malheureusement la suppression et l'absence des Moab et des bombes nucléaires dans ce Black Ops 2. Donc pourquoi je dis que c'est dommage? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le saint graal de Call of Duty, la Moab, hein. C'est vrai que débloquer 25, enfin faire 25 frags avec son arme, c'est quelque chose de pas forcément très facile, et c'est un petit peu le but ultime qu'on avait dans Call of Duty. Malheureusement là ce sera pas là, donc je trouve que c'est dommage, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Black Ops pour débloquer le killstreak le plus haut, à savoir les chiens, fallait faire seulement 11 frags, donc c'est pas non plus très facile, mais pour un minimum, pour les joueurs qui ont un minimum de niveau dans le jeu, on pouvait facilement débloquer 10-15 fois les chiens dans une journée. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, et j'espère qu'on aura l'apparition de killstreak avec des séries de victimes plus hautes à débloquer, voilà. Et on aura aussi la disparition, et ça en revanche c'est bien, ça rattrape un petit peu du coup. On aura la disparition des barreaux d'honneur, des lance-flammes et des Death Streaks, donc des séries de mort. Les lance-flammes, honnêtement que ça disparaît, moi je m'en moque un petit peu, je pense qu'il n'y avait pas énormément de joueurs qui jouaient avec. Par contre les barreaux d'honneur c'est bien, parce que je sais pas, quand on est sur Call of, on n'a qu'une vie. C'est pas on se fait tirer dessus et puis hop on tombe par terre, on est Jésus et puis hop on peut allumer tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça marche, on se fait tuer, un point c'est tout. Donc je suis content qu'il y ait plus barreau d'honneur. Et la disparition des Death Streak, donc genre dopage, main du mort, dernière bataille, des trucs comme ça qui ressemblaient un petit peu au barreau d'honneur et qui embêtaient un peu tout le monde. Donc il y aura plus ça sur ce Black Ops 2. Pour ce qui est des graphismes et du design des maps, ça va être relativement le même que celui de Black Ops, donc ça, un petit bémol peut-être dessus, parce que personnellement j'aime bien la modernité et un petit peu la fluidité qu'on a sur les Modern Warfare. Là malheureusement elle va être absente, donc on va retrouver un petit peu le côté, comment on va dire, un petit peu le côté vieillot, voilà, le côté vieillot qu'on avait sur Black Ops, donc ça c'est un petit peu dommage, mais voilà, je pense qu'au bout d'un certain temps on va tous s'y adapter, et puis qu'en fin de compte on va tous kiffer, hein. Donc voilà pour ce qui est du design et des graphismes qu'on aura sur Black Ops 2. Pour les snipers, et je sais que la communauté sniper est grande sur Call of Duty, notamment les Modern Warfare, vous allez être mis en avant parce que la prise en main des snipers et donc la maniabilité des armes et des snipers en général sera améliorée. Donc je sais pas si on aura peut-être la facilité de maniement des snipers la même que celle qu'on a sur les Modern Warfare. Donc je sais pas si on va pouvoir faire aussi facilement des quickscopes ou des flashscopes ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça va être toujours mieux que celle qu'on avait sur Black Ops normal. Donc il y aura ça. En revanche il n'y aura pas d'assistance sur la visée, mais pour rattraper ça on aura moins d'oscillation lors de la visée. Donc ça c'est pas mal, parce que quand on veut par exemple au sniper fraguer un adversaire qui est loin, qu'on doit un petit peu hardscope, d'avoir le viseur qui fait comme ça c'est pas cool. Donc là on aura moins d'oscillation, donc on sera aidé pour ça. Donc les snipers qui vont être un petit peu mis en avant sur ce Black Ops 2. Pour les modes de jeu en hardcore, on aura l'absence de lance-grenade, ce qui est une bonne chose, parce que on meurt en 2-3 balles en mode hardcore, et là quand on lance un lance-grenade, on lance à genre 40 mètres du mec, il y a un petit caillou qui va lui sauter dessus, hop il va mourir. Bah non, du coup il n'y aura pas de lance-grenade sur Black Ops 2, ce qui est pas mal. On aura seulement droit aux lance-roquettes, pas les RPG en général pour fraguer les adversaires, mais les lance-roquettes seulement pour fraguer les hélicos, les avions ou les autres véhicules.
le temps des respawns sera diminué. Une balle dans le pied ne tuera plus, ce qui n'est pas trop mal parce que des fois on prend une balle dans la tête, c'est juste un hit marker, on prend une balle dans le pied, on meurt. Chercher le problème, je sais pas où, mais là on aura donc ce petit plus, hein, donc une balle dans le pied ne tirera plus. Et en cas de grosse blessure, le joueur pourra saigner. Alors là, j'ai pas trop compris ce que ça veut dire. Saigner, est-ce que ça indique que l'écran devient rouge autour de nous quand on prend une balle, ou est-ce que on saigne vraiment? C'est-à-dire que genre on a la jambe, il y a du sang qui coule et il y a du sang par terre. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais voilà, en cas de grosse blessure, le joueur pourra saigner. Donc à découvrir le 6 novembre. Pour ce qui est des atouts sur Black Ops 2, donc on ne sait pas s'il y aura de nouveaux atouts. Je pense qu'ils vont à peu près reprendre les mêmes atouts qu'on retrouve généralement dans les Call of Duty, mais il y aura une petite nouveauté, notamment en ce qui concerne les atouts une fois qu'on les passe pro. Donc quand on passera un atout pro, on aura deux options à choisir justement, sachant que les options demandent des défis différents pour les débloquer. Alors en fait, si j'ai bien compris, on aura le droit de choisir seulement une option quand on débloquera une option sur les deux, quand on débloquera un atout en pro. Genre je sais pas si vous vous souvenez, tour de passe-passe sur Black Ops, quand on le passait en pro ça permettait de viser plus rapidement. Bah là je pense qu'on aura le choix justement entre viser plus rapidement et je sais pas moi par exemple le droit de courir en sprint 5 secondes de plus une fois qu'on a fait un frag. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, on devra choisir entre ces deux options une fois qu'on passera l'atout pro. Et il faut savoir que pour passer à l'autre option de l'atout pro, il faudra attendre le prestige suivant. Donc voilà pour ce qui est des atouts sur Black Ops 2. Ensuite, l'entraînement de combat, donc je sais plus comment ça s'appelle, le mode où on peut jouer contre des bots sur le multijoueur, je sais plus comment ça s'appelle, vous aurez sûrement compris. Il sera amélioré et l'IA des bots justement sera améliorée dans le sens où elle se rapprochera de ceux qu'il y avait dans le mode survie de Call of Duty Modern Warfare 3 dans le mode survie. Donc voilà, je pense que ça doit être ça et ça va envoyer du lourd. Donc voilà, c'est à peu près toutes les informations qu'on a pour le moment sur Black Ops 2. J'ai beaucoup parlé. J'ai parlé vite, je me rends compte que maintenant, mais voilà, il y avait beaucoup d'informations et surtout qu'on approche déjà de la fin du gameplay. Donc en tout cas, moi je vais vous dire très franchement, je pense que Black Ops 2 va être un petit peu un genre de Black Ops avec des améliorations en plus, des choses en moins. Ils vont retirer les choses qui plaisaient pas, à savoir les barreaux d'honneur, les RCXD, les séries de mort, les trucs comme ça. Et on aura par contre des choses qui vont être pas mal, du genre élimination confirmée qu'il y avait sur MW3 qu'on va retrouver sur Black Ops, des nouveaux modes de jeu, un nouveau système d'atouts donc qui va permettre vraiment de diversifier justement ces atouts, les colis stratégiques, tout ça. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de nouveautés. J'ai hâte de voir ce Call of Duty. De toute façon, bon, c'est déjà dans quelques mois, hein, c'est pas non plus tout de suite, mais je l'aurai dès sa sortie, donc je vous ferai une vidéo plus découverte lorsqu'il sortira. Et si j'ai d'autres informations, je vous en ferai part dans de prochaines vidéos. Donc voilà, en tout cas, ça a été un très beau gameplay, hein, 190-14, avec un petit peu de spawn kill, faut le reconnaître. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et vous aura informé sur les nouveautés, les plus et les moins qu'il y aura dans Black Ops 2. Ce qui serait sympa, c'est que vous fassiez tourner cette vidéo sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux pour qu'un maximum de personnes puissent voir et entendre surtout les nouveautés qu'il y aura dans le prochain Call of Duty. Je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo et à la rajouter à vos favoris pour continuer de suivre mon travail. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. C'était Darkotik, à la prochaine. Je vous bisous ce match. Ciao tout le monde.